Anna, nous sommes ce soir à Ndiop et ce projet est très important pour toi, même pour moi. C'est la première Impact Site en Afrique et tu peux peut-être expliquer un peu, nous sommes à quel niveau avec le projet aujourd'hui? D'accord. Comme on a vu tout à l'heure, on a été reçu par le maire de la commune de Ndiop et toute l'équipe municipale. Et aujourd'hui, on est venu pour relancer la seconde phase du projet, qui est le branchement des ménages et aussi la continuité pour tous les programmes de l'Impact Site, qui sont le package que nous avons pour l'autonomisation de la zone rurale. Nous avons été accueillis, très bien accueillis, et nous avons planifié les prochaines étapes qui sont aujourd'hui raccorder les ménages et aller vers le programme d'accompagnement des maraîchers sur les 100 pompes et l'installation de notre conteneur et aussi tout ce qui est accompagnement avec les populations de la zone rurale dans des activités génératrices de revenus avec Africa Green Tech et dans le long terme. Donc aujourd'hui, dès la semaine prochaine, toute l'équipe technique sera là pour préparer le raccordement des ménages et recevoir tout ce qui est demande, sollicitation pour un contrat d'abonnement pour l'électricité. Donc nous allons aussi installer les lampadaires que nous attendions pour terminer le réseau. Et dès que ce sera installé dans les 2 semaines à suivre, le réseau sera effectif. Donc ce qui va engendrer le raccordement des ménages et la finalisation des premiers contrats pour l'électrification de Ndiop. Ok, très bien. Maintenant, on va parler de notre crowdfunding qui est un grand succès. Mais avant, peut-être pour les gens qui sont investis dans notre crowdfunding qui est fait par Africa Green Tech Sénégal, c'est nouveau, c'est une structure sénégalaise qui a pris des prêts à partir de l'Allemagne. Peut-être tu peux confirmer un peu ta compétence parce que ton background, c'est un peu le finance. Hein, tu as travaillé pour les banques, pour les immobiliers. Peut-être tu peux quelques mots avec ton carrière jusqu'à aujourd'hui. Bon, tout d'abord, je remercie tous ceux qui ont eu à participer à ce crowdfunding et pour leur dire que c'est très innovant. Aujourd'hui, moi, j'ai eu à faire un parcours en finance banque et je peux dire les mots que la zone rurale a devant les banques. Et aujourd'hui, nous apportons avec leur aide et avec leur participation une innovation, c'est-à-dire on va toucher la zone rurale sans pour autant mettre des intérêts qu'on sait qu'ils ne peuvent pas encourir. Parce qu'aujourd'hui, nous venons avec un appui dans les activités sur lesquelles eux, ils sont et nous leur apportons une solution qui est pour le développement durable un avantage, mais aussi sans ces intérêts que les banques, les intérêts faramineux que les banques aujourd'hui mettent devant l'acquisition d'un financement. Et nous avons vu que ces mots, c'est un problème majeur pour développer, autonomiser la zone rurale. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, c'est une grande réussite. Et je remercie tous ceux qui ont participé parce qu'aujourd'hui, je vois aujourd'hui l'avenir de ces maraîchers dans la zone rurale, un avenir qui est aujourd'hui quelque chose qui va faire sourire des familles et qui va le rendre autonome de la zone urbaine. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un plus pour notre travail. Donc l'impact, je pense que ce sera bientôt vu de tout œil et de visu. Tout le monde saura qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on a mis devant qui leur permettra d'avoir un bon avenir. Mmh. Bon, les questions que beaucoup des investisseurs pensent, est-ce que cette femme de Sénégal, là, elle va repayer nos dettes? Qu'est-ce que tu peux dire à ces demandes? Oui, je vais leur encourager. Et pour moi, c'est juste un début. Et on ne veut pas s'arrêter là. Donc aujourd'hui, nous, on a un défi parce que je sais que c'est une première d'avoir une structure africaine qui reçoit un crowdfunding d'une structure internationale européenne. Donc c'est un défi pour nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a trouvé une stratégie pour permettre à ces gens de la zone rurale d'être en contact direct avec leur population parce que demain, si le repaiement ne sera pas fait, c'est une première, donc ce sera la dernière. Et on ne veut pas que ça soit la dernière parce qu'on est là pour toute la durabilité. Donc, il y a d'autres projets derrière qui vont venir et eux tous, ils veulent en bénéficier. Donc, on a aussi cette logique de leur sensibiliser par rapport à ce financement. Mmh.
Maintenant, dans le zone rurale, même dans l'électricité, normalement, on veut seulement des hommes. Même en Afrique, c'est très rare de trouver une femme aux directions, gérer une groupe électricien. Oui. Et le deuxième lieu, toi, tu vis pas comme une femme qui fait des maraîchers. Peut-être tu peux expliquer un peu nos clients, nos partenaires. C'est pourquoi toi et dans Africa Green Tech dans la direction. Ça, c'est soit ton histoire personnelle avec ton père et les villages, tout ça. Peut-être tu peux expliquer ça. Oh oui, je serais heureuse d'expliquer ce parcours parce que ça m'a forgée. Pendant toute mon enfance, j'ai été avec mon père dans toutes les zones rurales du Sénégal. À 90%, on a fait le tour du Sénégal, du sud au nord, et on a eu ce contact direct avec la population de la zone rurale, qui est un contact pour les autres très complexe, mais pas complexe pour moi, parce que je sais que eux aujourd'hui, c'est-à-dire le besoin qu'ils ont, si avec l'environnement où ils sont. C'est ce qui fait aujourd'hui. Moi, je me vois pas aujourd'hui comme c'est un homme qui doit faire ça ou une femme. Et moi, en tant que, d'une part, féministe, entre guillemets, bon, je suis avec les hommes, mais je vais le dire, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, si on fait un sondage, on voit la capacité des femmes. C'est-à-dire, je vais dire aux femmes, réveillez-vous. Vous avez quelque chose en vous qui dort. Donc, c'est juste de pouvoir le cultiver et ils vont voir qu'il y a un pouvoir extrême que les femmes ont devant les personnes à qui ils doivent de l'aide, qu'ils doivent booster, et c'est les femmes qui peuvent le faire en majeure partie. Et moi, de par mon expérience dans les zones rurales, je peux dire à toutes les femmes de se lever parce qu'ils ont quelque chose en eux qu'ils doivent cultiver pour pouvoir faire bouger les choses dans le monde. Ça, c'est très bien. C'est un fort message. Mais reviens un peu sur Africa Green Tech et ton rôle là-bas. Comme on va déménager la technologie, la production au Sénégal, tu vas pas gérer seulement la structure sénégalaise pour les choses, les projets dans le terrain du Sénégal. Tu vas même gérer une production avec des containers, des containers, même la Solar Bakery, qui est une demande forte. Peut-être tu peux aussi expliquer un peu ton stratégie. Être une structure, peut dire, mère pour tous les autres structures sahéliennes. Oui, pour ça, c'est un honneur pour moi et je remercie l'opportunité qu'Africa Green Tech aujourd'hui m'a permis en tant que femme. Et je vois aussi cette forme de parité qui est aujourd'hui quelque chose qu'on combat ici au Sénégal plus particulièrement. Et moi, je me vois en Africa Green Tech comme un membre de toute l'équipe. Pas juste le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, dans le cursus de mes activités à Africa Green Tech, je communique avec toutes les autres filiales. Et aussi, je me sens à l'aise dedans parce qu'ils m'ont permis cette opportunité sans pour autant, entre guillemets, voir le genre femme-homme, mais plutôt voir le statut de la personne en tant que leader. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas vu juste en moi, mais je l'ai vu aussi avec des collègues qui sont à l'intérieur d'Africa Green Tech. Il y en a des femmes qui sont aujourd'hui membres de Africa Green Tech Allemagne, Africa Green Tech Niger, Africa Green Tech Madagascar, qui sont aujourd'hui des leaders que je vois poser des actes. Donc ça me renforce aujourd'hui en tant qu'Africa Green Tech Sénégal qui bientôt sera le headquarter de Africa Green Tech Sahel. Donc je me vois aujourd'hui plus motivée à montrer la capacité de la femme pour pouvoir gérer tout ça dans les jours à venir. Donc moi je suis motivée de par ce statut en tant que femme pour porter le drapeau pour toutes les autres femmes et montrer du concret pour qu'on puisse savoir que les femmes peuvent le faire. Très bien. La dernière question pour notre petit interview. Le Sénégal est un peu autre chose comme les projets qu'on veut au Mali, au Niger, où les villages sont très grands. Au Sénégal, les villages sont très petits, comparés avec les villages dans les autres pays. Alors, on a une autre stratégie pour les produits, pour les services qu'on veut proposer aux populations sénégalaises. Peut-être tu peux expliquer un peu c'est quoi notre objectif premier à partir du business au Sénégal. Oui, si on le compare aux autres filiales, nous avons vu dans nos études que le Sénégal compte beaucoup de villages, mais l'électrification est très avancée.
dans la zone rurale. Mais aussi, nous avons vu que les villages qui comptent aujourd'hui comptent une population minimum de maximum 1000 habitants. Et dans notre business plan, c'est quelque chose où tout le monde sait que l'électrification rurale est un processus dans le long terme, en résumé. Et aujourd'hui, nous avons développé des solutions solaires que nous avons vu que nous pouvons aussi, mis à part l'électrification, apporter une solution dans l'autonomisation des populations de la zone rurale pour tout ce qui est activité génératrice de revenus. Mais on ne vient pas le faire dans le système commercial avec des bénéfices, mais nous sommes toujours dans notre vision d'apporter un plus à l'environnement, d'apporter un plus pour le développement durable. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons développer, nous sommes même en train de développer ces solutions commerciales, des produits d'impact side pour aider la population. Et nous sommes dans une stratégie qui est une première aussi dans les zones rurales. Parce que nous les accompagnons, nous restons avec eux, nous les formons dans le long terme. Et ça, c'est ce qu'on veut déployer dans toutes les impact sites de Africa Green Tech. Merci Anna. Merci à vous. Merci.